Salut les amis, même thématique que la dernière fois, sauf que cette fois-ci, nous sommes à l'épée. Il s'agit d'une leçon individuelle de haut niveau analysée et commentée par le maître d'armes. Pour vous situer le contexte de la vidéo, nous sommes à l'épéeum senior, 2 semaines avant une épreuve de Coupe du Monde sélective. Dans cette séquence, il s'agit du maître Stéphane Leroy qui commente sa propre leçon donnée au tireur Daniel Gérand. Si tu connais des personnes pouvant être intéressées par cette vidéo, alors partage-la. Bon visionnage. Bonjour, je m'appelle Stéphane Leroy, entraîneur national à l'épée et je vais vous montrer une leçon avec Daniel Gérand. Alors, là on est en période un peu d'échauffement, on est tout sur l'allongement du bras, la cible, le corps, et sur un départ de mes jambes, la cible avance, hop, il me sanctionne. Je vais le faire différemment avec une information à l'athlète, avec un petit batté de cartes, un 6 coupé, un batté dessous, un batté 6. Voilà. Et là, l'athlète doit s'adapter. Lui, vous apercevez que son mouvement ne change pas. Il n'y a que l'entraîneur qui varie ses mouvements de main. J'ai fait aussi 6 coupes, mais aussi 4 coupes dans l'action précédente. On passe à une deuxième phase, pareil toujours, l'allongement du bras avec un contre de 6 où il est en position, sa pointe intérieure et il va chercher l'extérieur de la cible de la 6. On enchaîne avec 2 mouvements, 6 contre de 6, avec toujours une défensive de jambes. Dans ces actions-là, je demande bien sur la première de bien me stopper et après sur le deuxième enchaînement faire bien une bonne retraite pour qu'il puisse récupérer sa distance et faire le deuxième contre de 6. Après, on a fait corps-corps. Là, maintenant, je vais lui demander de faire contre-attaque main contre de 6 au corps. Contre-attaque main contre 6 corps. On est tout sur l'allongement du bras, sur le premier temps. Et derrière, ça reste devant en faisant un contre 6. On va le faire en petit mouvement. Voilà. Où l'athlète prend sa distance. Contre-attaque pointe, contre de 6. Défensif avec le fer, sur le deuxième temps. Vous apercevez qu'il reste bien devant et bien solide sur les jambes. Et que pendant la phase de préparation, il est bien sur ses appuis, bien sur ses orteils. Ce sont des tout petits déplacements où il gagne de la distance et grâce à la distance à laquelle il se met, il me fait déclencher mon attaque. On passe à un deuxième exercice de pointe, contre-attaque, pour relâcher aussi l'épaule. Car avant on a fait pas mal de travail de précision, de pointe, avec la coordination du contre 6. Et là, bien souple, je lui demande de garder sa distance, et dès que je pars, hop, contre-attaque main. Voilà, du coup on aperçoit que c'est un bon travail de déplacement aussi, en défensive. Et la pointe qui reste toujours devant. Alors, on évolue. Contre-attaque, contre de 6. Voilà, alors on fait une variation. Contre-attaque, main. Et la suivante, contre-attaque, hop, et contre 6, ça reste devant. Du coup, là, il défend plus du tout des jambes. Regardez, 1, 2,
Et la prochaine, contre-attaque main, contre-attaque main. Défensive jambe, défensive jambe. Du coup, deux moyens de défendre. Alors c'est vrai que la contre-attaque, on la fait rarement en match, mais c'est important de travailler la contre-attaque, car on peut louper la première et on peut sanctionner sur la deuxième. Et ces variations de contre-attaque par un riposte en six, pour l'adversaire, ça peut devenir compliqué pour lui. Alors là on a changé, on faisait contre-attaque main, contre-attaque contre le six. Maintenant, on est dans la partie offensive. Voilà, contre-attaque main. Contre-attaque contre le six défensive. Voilà, maintenant c'est lui qui le crée, il fait fin de contre-attaque, ou fin de contre-attaque contre le six en offensif. Du coup, l'adversaire a une réaction, une recherche de fer, ou je suis fixé, et du coup mon adversaire me sanctionne. Alors là on fait fin de contre-attaque contre coupe à la main. Alors ce mouvement là est assez compliqué. Je me permets de demander à l'athlète car naturellement il a un bagage. Pour un jeune, je pense qu'il ne faut pas le réaliser. Il y a d'autres actions à faire bien plus précis pour qu'il puisse progresser. Alors ce mouvement là, naturellement, là je demande bien qu'il fixe en bas avec une vitesse dans le coupe. Il fait du lent, vite. Alors après on a changé, on a fait 6 coupes main, cuisse. Naturellement, il y a toujours un très gros travail de jambes. On l'aperçoit sur l'action précédente où moi j'essaye de le sanctionner sur son départ et il fait par un riposte. S'il arrive à faire bien par un riposte, 1, il a une bonne distance, 2, il est bien sur ses appuis. Voilà, il règle toujours la distance pour qu'il ne soit jamais en danger. Voilà. Le 6 coupe main, je lui demande de le faire loin. Voilà. Loin, on fait des actions aux avancées. Et je considère que la main et la cuisse, ce sont deux avancées, mais de la même distance. Alors, gros travail de préparation de jambes, d'accord, pour retrouver la bonne distance, en sachant que moi je bouge toujours. Du coup, il doit s'adapter et se mettre en situation. Voilà, tac, il a retrouvé sa distance. La jambe arrière accompagne très peu le mouvement, d'accord. C'est le bras qui s'allonge pour aller chercher le cible, d'accord. Il y a la poussée et maintenir le corps. Le corps, vous apercevez qu'il ne bouge très peu et c'est vraiment la pointe qui va chercher la cible, voilà. Vous avez vu sur ce scoop, je peux aussi attaquer, du coup il doit être prêt à pouvoir défendre. Main pointe légèrement un peu plus haute pour qu'il puisse trouver le scoop. Attention au bassin. Là, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu le bassin qui est tombé. Le bassin doit être tenu par les abdos. Alors, petite consigne, rentrez les abdos et contractez les abdos. D'accord, rentrez le ventre et contractez les abdos pour pouvoir bien faire le mouvement. De contracter les abdos en rentrant le ventre va vous permettre aussi d'être mieux relâché des épaules.
6 coups de main, hop, sur son retour en garde, je l'attaque par un riposte. Là, hop, il a fait une variante, il a fait 6 coups de main, corps. Pourquoi? Tout simplement, la distance s'est raccourcie et il s'est adapté par rapport à l'action. Alors, même chose, 6 coups de main contre le 6. Alors on le fait en marche, tout simplement pour que l'athlète puisse bien sentir son travail de main. Et là, je lui demande une précision dans son contre 6 qui soit très fin. Je lui fais quelques fentes, voilà, qu'il puisse bien sentir cet allongement du bras. Car dans le contre de 6, dans le 6 coups de main contre 6, je veux que le bras s'allonge correctement. Alors qu'est-ce que c'est correctement? C'est qu'il y a un conduit de pointe qui va bien vers l'avant. Je ne demande pas d'aller vite. En revanche, je lui demande d'être bien précis dans le 6 coups. Plus il sera large, plus son contre 6 sera en retard. Et plus j'aurai de chances de toucher. Voilà, là c'était la très bonne action. Il serre sa pointe dans le 6 coups, d'accord? Il ne monte pas vers le haut. Le chemin doit être le plus court possible. Variation, 6 coupes main, contre-attaque dessous. 6 coupes main, coupe cuisse. Toujours la même travail de préparation, travail de distance de l'athlète. C'est l'athlète qui choisit. Moi, ma main ne bouge pas, elle est statique. En fonction de la distance, il va choisir son action. Naturellement, vous apercevez que là, même si ma main est statique, je peux aussi le mettre dans l'incertitude et l'attaquer dans sa phase de préparation pour qu'il soit prêt à défendre. Maintenant, je réagis sur son 6 coups de main. Je peux faire contre-attaque sur son départ. Du coup, il fait interception d'octave. Six coups de main contre le 6. 6 coups de main, retrait de ma main, cuisse. 6 coups de main, contre-attaque de ma part, interception d'octave. Du coup, l'athlète a le choix. En fonction de son 6 coups de main, après, il s'adapte. Pour finir, on allonge le bras, pour relâcher. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ciao les amis!